Alors, je vais faire. Alors, je vais continuer la vidéo que j'avais postée en premier. Alors, je me suis arrêtée dans le rapport. Alors, ça se voit? Ok. Sur le rapport 9/16. 3/16. 3/16. Et 1/16. Alors, ici, c'est des rapports pour une autofécondation. C'est pour une autofécondation. Alors, autofécondation, ça veut dire pour des gènes autosomes, donc les individus sont hétérozygotes. Donc la forme des gènes, ça sera comme ceci: deux gènes autosomaux indépendantes. Ce sera ici A, petit b, grand A, grand B, fois A, petit b, grand A. Alors pour le tableau des gamètes, alors ça sera comme ceci. Deux gamètes parentaux avec deux gamètes recombinés. Ça sera les parentaux. Ici, on mettra les recombinés. 1, 2, 3 et 4. Ici, ça sera pour les parentaux, on aura un A et un B, un grand A et un grand B. Comment on fait? C'est comme si pour les parentaux, c'est comme si on divise en deux. Donc on aura un petit a, un petit b, voilà, et un grand A, grand B ici. Après, pour les recombiner, comment on fait? Ici, c'est à la diagonale, A, grand B, ici aussi, grand A, petit b. Alors les recombiner sera comme suite: petit a, grand B, grand A, petit b. Comme étant on a le même individu, donc on aura les mêmes gamètes: petit a, petit b, grand A, grand B, petit a, grand B, grand A, petit b. Les parentaux et les recombinés. Alors, pour le recombiné, alors pour avoir le génotype de chaque individu lors de chaque brassage chromosomique, comme ici. Ici, il y a un grand A, un petit A, un petit B avec un petit A, petit B. On prend celui-là et on les rassemble dans un seul carreau. Comme ici aussi, grand A, grand B, petit B. Ici, ça sera un grand A, un petit A, petit B, un petit A, grand B, un petit A, petit b, un grand A, petit b.
Alors, c'est la même conception. Petit a, petit b, grand B, petit a, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b, grand A, petit b. Ici aussi, grand A, grand B, grand A, grand B, grand A, grand B, petit a, petit b, petit a, grand B, grand A, grand B, grand A, petit b. Ici aussi, petit a, grand B, grand A, grand B, petit a, grand B, petit a, grand B, petit a, grand B, grand A, petit b. Grand A, petit b, grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, grand A, grand B, petit b, grand A, petit b. Alors, on a quatre phénotypes comme étant, on a quatre gamètes avec quatre gamètes. Chaque gamète, alors le nombre de gamètes, c'est le nombre de phénotypes. Alors, si on a quatre gamètes, donc on aura quatre phénotypes. Alors, on sera ici grand A, grand B, un phénotype grand A, grand B, un phénotype grand A, grand B, un phénotype petit a, petit b, un phénotype petit a, grand B et un phénotype grand A, petit b. Alors, je mets un fluorescent ici. Ici, on mettra en évidence les génotypes avec leur rapport phénotypique. Alors, je laisserai le petit a, petit b en blanc, le grand A, grand B, avec le vert. Désolée. Petit a, grand B, ça sera en rouge. Et grand A, petit b, ça sera en orange. Alors, ici, alors, on va chercher l'orange, le grand A, petit b. Grand A, petit b. Voilà, un grand A, petit b avec un grand A, petit b va nous donner un grand A, petit b. Un grand A. Alors, le bébé, alors pour avoir un grand A et pour avoir un petit b, qu'est-ce qu'on doit avoir dans les génotypes? Alors, pour le petit b, alors c'est comment dire, c'est obligé qu'il soit récessif et homozygote. Alors, on aura toujours un petit b, petit b. Mais pour le grand A, on peut avoir un grand A et un grand A, petit a. Alors, on va chercher des grands A, petit a et des grands A, grand A. Ici, c'est grand A, grand A. Alors, on cherche des petits b avec un grand A, voilà. Un grand A, petit a, voilà. On en cherche d'autres. Un grand A, petit b. Voilà ici. On en a juste 3. Après, on veut un grand A et un grand B. Alors pour avoir un grand A, grand B, soit ici, soit grand A et grand A, grand B, soit grand A. Alors il y a plusieurs formes, soit grand A, grand B, soit grand A, petit a, grand B, soit en grand A, petit b, petit b.
et soit grand A, grand B, petit b. Voilà, c'est les différentes formes de génotypes pour grand A, grand B. Alors on en cherche dans le tableau. Alors ici, non. Alors on va voir les grands A, grand B. 1, 2, 3 et 4. Alors la présence d'un génotype avec un grand A et un grand B nous donne des produits grand A, grand B, car c'est dominant. Alors c'est comme si on supprime toutes les formes de gamètes dans ces colonnes, dans ces lignes-là, car tout simplement le fait d'avoir un génotype dominant, ça y est, ça nous supprime les différentes expressions de ces gamètes-là. Après, on cherche ici aussi grand A, grand B, ça va nous supprimer toutes les expressions génotypiques de ce tableau-là. Donc, grand A, grand B, grand A, grand B, grand A, grand B, grand A, grand B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a besoin encore d'un grand A, petit b. Voilà. Un grand A, petit b. Un grand A, petit a. Un grand B, petit b. Voilà. Et maintenant, on va chercher le rose, qui est un petit a, grand B. Petit a, grand B. Alors voilà, petit a, grand B. Petit a, grand B. Alors il y a une autre, voilà ici. Grand A, petit a, grand B, petit b. C'est un grand A, grand B. J'ai oublié celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on en a 9. Et c'est ce qui est dit par Mendel. Ici, 1 et 2. Et voilà. Alors, on calcule le nombre de couleurs. Pour le vert, on a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 sur 16. Comme on a trouvé 16, c'est le nombre de carreaux de l'ensemble du tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 sur 16. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 sur 16. Alors, l'orange, 1, 2, 3. 3 sur 16. Le petit A qui est en blanc, je l'ai fait en blanc car j'ai plus de couleur, c'est 1 sur 16. Alors, le tableau de gamètes nous met en évidence les génotypes qu'on a ici, les phénotypes, car quand on a les génotypes, car les génotypes, c'est eux qui produisent les phénotypes, donc on a les phénotypes. Car chaque génotype nous donne un phénotype. Alors là, on voit que plusieurs génotypes peuvent nous donner un seul phénotype, comme on a vu ici. Et grâce à ce tableau, on peut constater les rapports phénotypiques, de chaque phénotype. Comme ici, 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Alors, cela est pour le tableau de gamètes. Pour l'arbre dichotomique. Pour l'arbre dichotomique. Arbre dichotomique. Alors, je vais réécrire le croisement. Petit a, petit b, grand A, grand B, fois petit a, petit b, grand A, grand B. Comment on fait un arbre dichotomique? Alors on prend chaque gène.
À son tour. C'est joué.